prêcher et que vous puissiez comprendre ce qu'est la sainte doctrine. Ça, c'est le troisième débat. Je pense que ce débat est suite et fin par rapport à la thématique qu'on avait commencé de la sainte doctrine. Je vous rappelle, prophète Placide Massessé, lui qui est ici avec nous, il dit dans la sainte doctrine, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Les pratiques que nous voyons aujourd'hui, ça n'a ni fondement, ni queue, ni base dans la sainte doctrine. Parmi les points qu'il avait cités, il y a plusieurs points, mais il avait illustré quelques points. Il nous a parlé de la dîme. Il nous a parlé de l'action des grâces. Il nous a parlé de mariage et divorce, remariage, bénédiction nuptiale, la dot, certaines pratiques sacerdotales. Il dit ça ne se retrouve pas dans la sainte doctrine. Vous avez un prêtre qui met le col pastoral, toge, tout ça, ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Pasteur Chamba qui est ici, il dit prophète Placide c'est un démon parce que les enseignements qu'il enseigne, ça n'a ni fondement dans la sainte doctrine. La dîme est dans la sainte doctrine, la dot est dans la sainte doctrine. Donc l'opposé de ce que prophète Placide avait dit. Nous avons 60 minutes, vous nous suivez partout dans le monde sur Canal+, fréquence 341, vous nous suivez sur StarTime, TNT et plusieurs bouquets. Vous pouvez réagir. Il y a un numéro affiché là, posez toutes les questions possibles sur les numéros normaux, sur WhatsApp. Si vous voulez également aussi participer, nous sommes là pour vous recevoir sur ces plateaux. Je m'en vais présenter mes invités. Pasteur Chamba, soyez le bienvenu. Merci pour cette énième invitation. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes de l'église primitive. Tout à fait, je suis de l'église primitive. Mon pasteur, c'est l'évêque général, le pasteur Pierre Kassambakana. Bernard. Voilà, merci. Également de l'autre côté, nous avons la présence de notre invité. Ces derniers temps, il est vraiment permanent de cette émission. Prophète Placide Massessé, l'homme qui renverse tout. Prophète Placide, soyez le bienvenu. Merci, messieurs les journalistes. Louange et honneur Adonai Yahshua Hamashiach. À l'entrée du jet, tu vois déjà la première fausseté. Il dit que son père spirituel est évêque général. Nulle part dans la Bible, on parle de l'évêque général. Donc c'est déjà... Mais quelqu'un qui prétend qu'il est dans la sainte doctrine. C'est déjà une faute. Vous voyez, c'est l'envoûtement. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, 7, 8. Vous les Galadites, qui vous a envoûté. C'est-à-dire tout enseignement qui n'est pas conforme à ce que Yahushua a enseigné et ses apôtres, on appelle ça l'envoûtement ou l'égarement. Donc le frère est envoûté parce qu'il appelle, entre guillemets, son pasteur évêque général, qui me montre un seul verset dans la Bible, là où il est écrit évêque général. Or, tout ministre, c'est un évêque. Nous avons ici au Congo, quand même, nous avons évêque général Kankenza, nous avons Sonika Futa, les bishops, archibishops, big prophètes, Emmanuel Lumbu, ils sont très nombreux. Donc, selon vous, ces appellations-là, il n'y a pas un fondement biblique qui appuie cela. Monsieur, le mot évêque existe dans la Bible. Il y a deux termes grecs pour parler d'un évêque. Vous voyez, un évêque, c'est un ancien. Un évêque, c'est un ministre de la parole. Mais nulle part dans la Bible, on parle de l'évêque général. S'il me montre dans un seul verset, aujourd'hui, je deviens son disciple et de son pasteur. Pasteur Chamba, avant que nous puissions entrer même dans notre sujet, vous avez déjà commencé les débats avant même que je vous annonce. Ce que vous venez de dire là, prouvez-lui qu'il y a un fondement biblique, parce qu'ici, notre constitution, c'est la Bible. Est-ce l'évêque général et biblique? Mais s'il accepte que Tite est un évêque, et s'il accepte que Paul a envoyé Tite pour, comme Paul dit dans Tite, je t'envoie selon mes instructions, toi Tite, pour que tu puisses ordonner les églises. Pas ordonner, établir. S'il vous plaît, laissez-le parler. Non, non. Quand vous parlez, il est à l'aise. Pour ordonner les églises en Crète. Si Paul donne des ordres à Tite, c'est-à-dire que Paul est plus élevé que Tite. S'il accepte que Tite est évêque, Paul ne peut pas être évêque au même titre que Tite. Paul était évêque général.
de la première église d'Éphèse. Ça, c'est votre compréhension, soit il y a une écriture, soit vous interprétez seulement cette écriture. Non, quand nous parlons d'évêque général, il y a où nous a envoyé au temps de la fête un prophète, William Marion Branham. C'est lui qui nous a enseigné ça. Il y a même ce qu'on appelle le quartier général, que lui ne connaît pas. Oui, dans l'église primitive, lorsque l'église a commencé, le quartier général de l'église, c'était Yerushalayim, évêque. Là où siégeaient les colonnes de l'église, Pierre, Jean et Jacques. Même Paul, quand vous lisez Galates 1, Paul a dit, après avoir travaillé pendant 14 ans, je montais à Yerushalayim, Jérusalem, pour confronter mon enseignement, pour me rendre compte si je n'étais pas en train de prêcher en vain. Donc Paul reconnaissait qu'il y avait un quartier général, Jérusalem, et Paul est monté là-bas pour aller confronter ses enseignements avec les enseignements qui étaient donnés à Jérusalem. Lui ne connaît pas les Saintes Écritures. Donc quand on parle d'évêque général, qui enseigne aujourd'hui, qui est Pierre, c'était l'évêque général à Jérusalem, par rapport à Jean, par rapport à Jacques, qui étaient aussi des colonnes. Mais au-dessus de tous trônait Pierre, qui était évêque général. Merci. Prophète aujourd'hui, merci. Prophète Placide Massissé, qu'est-ce qui est difficile pour vous à comprendre que dans la Bible, tout le monde n'a pas le même niveau. Il y a le plus ancien, les anciens, les niveaux se diffèrent. Peut-être c'est la révélation qui vous manque de comprendre la manière d'interpréter peut-être les Écritures. Messieurs les journalistes, vous voyez déjà au début, le frère vient d'évoquer quelque chose qui est totalement aberrant. Pourquoi? L'église de Yehoshua HaMashiach, il parle d'abord de l'église primitive qui n'existait même pas dans la Bible. Vous voyez, l'église primitive n'existait même pas. Donc, pasteur Cass les a mal enseignés. Mal enseignés. La première église s'est retrouvée à Jérusalem. Vous voyez? Donc, quand tu dis dans la Bible, on parle de l'église primitive. Non, on prend plutôt le mot primitif qui signifie avant. Vous voyez? C'est de cette façon, il y a une corrélation, mais l'église primitive n'existait pas. Mais je peux répondre à ses frères. L'église de non, il n'est pas pasteur. Ses frères, il ne prêche même pas chez pasteur Cass là-bas. Vous voyez? Parce qu'ils ne font que répéter l'enseignement ou les enseignements de leur soi-disant prophète autoproclamé William Marion Branham. C'est un prophète qui a enseigné plusieurs enseignements, je dirais, des doctrines pernicieuses, des démons, que nous aurons le temps aussi de décortiquer, n'est-ce pas, les différentes fausses doctrines fallacieuses que les prophètes, soi-disant, les derniers prophètes de notre temps, a enseigné. Alors, l'église de Yehoshua HaMashiach est dirigée par ces trois corps. Nous avons Éphésiens chapitre 4, les versets 7 jusqu'au verset 14e. Il y a apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les cinq grâces ministérielles, ça c'est le premier corps. Yahweh les a établis pour préparer l'épouse. L'apôtre Saul Paulus dira dans Colossiens chapitre 1, le verset 28, en instruisant afin de présenter tout homme parfait devant Yehoshua. Il dira dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er à 3, car je vous ai fiancé à un seul époux. Il dira dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23 à 26, que l'église a été sanctifiée, rachetée par Yehoshua. Donc le but des cinq ministères, c'est pour diriger d'abord l'église. Maintenant, les cinq grâces ministérielles sont secouées par le ministère séculier qu'on appelle les évêques. Les évêques, ce sont le ministère. Ce sont les ministres, au fait, que les ministres de l'Éphésiens 4. Vous voyez, 7, 11 établis dans l'église. Maintenant, comment son pasteur, entre guillemets, pasteur Cass, il devient évêque? Qu'il est établi évêque? Il faut qu'il y ait des ministres. Vous voyez, il faut qu'il y ait des apôtres, des prophètes qui doivent l'établir, reconnaître comme ministre. Il y avait même des conditions pour devenir évêque. Quand on prend Actes chapitre 14, Actes chapitre 15, on faisait d'abord, cela s'est passé par vote. Il fallait que l'église et les ministres de l'Éphésiens chapitre 4 puissent vous voter, et en ce moment-là, vous serez évêque. Actes chapitre 14, Actes chapitre 15. Il ne peut pas ignorer ça si c'est un lecteur de la Bible. Et puis le troisième corps, c'est le corps des diacres. Vous voyez, les diacres ou diaconesses, ce sont ces trois corps-là qui dirigent en fait l'église. Maintenant, quand il me parle que l'apôtre Képhar et l'apôtre Saul Paulus étaient un évêque général, il est écrit dans quelle Bible?
qui me montre seulement un seul verset. Bon, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. J'espère que, pour ne pas gâcher le temps. Je vais revenir vers vous parce que vous ouvrez plusieurs brèches là, il y a trop de points à développer. Oui. Voilà, Pasteur Chamba, c'est vrai, on avait déjà parlé de la dîme, on a parlé de la dot, on doit évoluer aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs points que lui avait cités qui ne se retrouvent pas même dans la Sainte Doctrine. Parlons du remariage, donc les remariages. Est-ce dans la Sainte Doctrine? Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui se remarient. Est-ce cette pratique-là, elle est conforme avec les Écritures? Elle est conforme avec la Sainte Doctrine? Voilà. Comme vous demandez que nous puissions aller de l'avant, nous irons de l'avant. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'il a dit là. Vous voyez qu'il a été coincé. Il ne veut même pas que je puisse intervenir. Mais dans l'église de Jérusalem, il y avait des colonnes. 3 colonnes. Pierre, Jean et Jacques. Mais Pierre leur a dit, vous-même vous savez que le Seigneur m'avait choisi moi pour être évêque général. Comme on l'a choisi, il est au-dessus de Jean et de Jacques, il est évêque général. Le mot choisi en grec c'est clésis. Le mot clésis signifie c'est moi qui est vocation, qui est la parole. Laissez-lui d'abord parler. D'abord dans notre voilà, laissez-lui parler. Choisir c'est clésis. Évêque général. Il peut terminer comme ça. C'est aussi surveillant général. Des choses que lui ne maîtrise pas. Ça c'est la signification du mot évêque. Laissez-lui évoluer avec la thématique. Le remariage. Le remariage. Prophète Placide dit, ce n'est pas dans la Sainte Doctrine. D'accord. Ok. Le remariage, je vais en parler. Mais je vais introduire ma thèse en lisant quelques passages dans 1 Timothée, au chapitre 1er à partir du 1er verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. C'est-à-dire que Paul était le père spirituel de Timothée. Il appelle Timothée mon enfant légitime en la foi. Lui, il ne maîtrise rien. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines comme lui, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Des gens comme ça, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Le remariage. Il a ni part ni l'eau dans ses affaires. Le remariage, c'est simple. On va lire seulement Romains 7. Dans Romains 7, Paul parle clairement du mariage. Si vous avez seulement l'Esprit du Seigneur, vous comprendrez. Regardez. À partir du premier verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Vous voyez ici, chers téléspectateurs, que l'apôtre Paul dit clairement, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. L'apôtre Paul n'a jamais lié l'homme et la femme. Ici, l'apôtre Paul dit que c'est la femme qui est liée à l'homme. La femme est liée à son mari. À partir du moment où l'homme, lui, n'est pas lié à la femme, l'homme est libre. C'est-à-dire, il peut contracter un autre mariage. C'est ce qu'on appelle le remariage. Le remariage, ce n'est pas seulement lorsque la femme meurt et que l'homme épouse une autre femme. Non. Même du vivant de ta femme, comme l'homme n'est pas lié à la femme,
comme c'est la femme qui est liée à l'homme, l'homme est toujours libre de se remarier. Il a une femme, comme il n'est pas lié à cette femme-là, il peut épouser une deuxième femme. Il ne sera pas lié à la deuxième, il peut épouser une troisième. Il ne sera pas lié à la troisième. Ce sont les femmes qui sont liées à l'homme et non l'homme n'est jamais lié aux femmes. C'est exactement l'image de Jésus-Christ et de nous qui sommes les croyants. Merci. C'est nous qui sommes liés à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas lié à nous. Jésus-Christ peut encore ajouter d'autres fiancés. Peut encore se fiancer. Peut encore se fiancer. Mais moi, je ne peux avoir qu'un seul époux. Okay. C'est ça l'image de l'homme et de la femme. Donc ça, c'est l'esprit même de ces versets et l'interprétation parfaite selon la Sainte Doctrine. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. On ne dit pas ici, l'homme et la femme sont liés. Il faut lire ça avec l'intelligence de Dieu, l'intelligence spirituelle, pour comprendre même le remariage. À partir d'ici, vous pouvez voir maintenant Exode 21:10, quand Dieu avait dit, l'homme qui a une femme, s'il épouse une autre femme qui continue d'aimer la première femme, à nourrir la première femme, à la vêtir et avoir des rapports de corps avec la première femme. Merci, pasteur Chamba. Je rappelle que vous êtes de l'église primitive. Mais prophète Placide, en écoutant pasteur Chamba, ses explications semblent convaincre, parce qu'avec ces versets, en quoi tout ce qu'il a dit est faux? Parce qu'il faut nous prouver, c'est avec un verset biblique. Merci, monsieur le journaliste. Il est important, avant que nous puissions parler du remariage, il faudrait d'abord qu'on commence par les mariages, les divorces et les remariages. Okay. Il n'y a pas les remariages sans les mariages. Vous avez 3 minutes. Gérez. Alors, votre chrono. Lorsque nous entrons au commencement, je vais lire Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 27. Il est écrit: Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elohim créa l'homme, Elohim créa l'être humain à son image, il les créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Le verset 28, Elohim les bénit, Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la. Je prends Genèse chapitre 2, le verset 21 à 25. C'est là où on parle de l'origine du mariage et de l'essence du mariage, même de l'institution du mariage par Yahweh. Je prends le verset 21, il est écrit: Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et renferma la chair à la place de ses côtés. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain. Il l'amena vers l'être humain. Alors l'être humain dit: celle-ci est pour le coupe et l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'avaient pas honte. Ici, la parole est claire. Quand Yahweh a créé Adam, et plus tard, Ava a été tiré des côtés d'Adam, et ensuite, nous voyons, dans le premier mariage, il n'y avait pas de divorce. Vous allez remarquer ça. Lorsque Ève tombe dans le péché, Adam a suivi Ève dans le péché. Il n'y a eu pas le divorce. Genèse chapitre 2, vous lisez à partir du verset 10, vous descendez. Et dans Genèse chapitre 3, Adam et Ava ont été évicés par Yahweh. On ne voit pas, parce que ce n'était pas Adam qui avait péché, c'était Ève. Mais du moins, on ne parle pas de divorce. On ne parle pas de la dot. Il n'y a que la bénédiction d'abord de Yahweh. Yahweh les bénit, dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Nous allons voir plus tard, la même logique existe dans la nouvelle alliance. Qu'on ne peut pas parler de divorce et de remariage. Maintenant, lorsque nous entrons dans l'âge du péché et de la mort, c'est là où nous voyons
plusieurs formes de mariage. Il y a la cohabitation, concubinage, la polygamie, il y a la polyandrie homosexuelle, plusieurs formes de mariage que nous retrouvons aujourd'hui. Suite de ces mariages, ces mariages proviennent de la déchéance et de l'éviction d'Adam dans le jardin d'Éden. Autrement dit, suite au péché d'Adam et Ava. Voyez? Alors, nous arrivons maintenant dans le livre de Deutéronome chapitre 24. C'est là où on parle de divorce. C'est là où on parle de remariage. Okay. C'est tellement important. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 24, le verset 1 à 4. Je vais lire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Il vous reste 2 minutes. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il créera pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remis en main, il renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui et s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Okay. Ici, le remariage était possible pour la femme dans la loi, était possible aussi pour l'homme. Quand on parle de remariage, il y avait 2 conditions. Par exemple, la femme n'a pas commis l'adultère, mais l'homme se sent que non, je ne veux plus cette femme. Il y avait la possibilité que l'homme puisse consigner, n'est-ce pas, une lettre de divorce, de séparation avec cette femme. Et la femme avait droit de se marier. De la même manière aussi, l'homme aussi avait droit de se marier. Mais au cas où il y a la présence de l'adultère, là, la femme n'avait pas droit de se marier. Okay. Elle restera toujours ainsi jusqu'à ce que le premier mari mourra. En ce moment-là, la femme peut contracter un autre mariage. Je peux lire ça. Laissez-lui parler. Tu as dit qu'on devra beaucoup lire. Voilà. Mais il y a des choses que tu dis là. Laissez-lui évoluer. Notez comme ça, vous allez. Je lis le verset 2. Est-ce que je peux lire? Évoluer. Il vous reste 1 minute. Elle sortira de chez lui et s'en ira. Et pourra devenir la femme d'un autre. Ici, on parle de la femme qu'on a écrit une lettre de divorce. Elle n'a pas commis l'adultère. Il m'a dit, lis ça. Le verset 3. Si ce dernier homme la prend en version, écrit pour elle une lettre de divorce. Il y avait 2 sortes de lettres de divorce. Ok. Selon la loi. Donc, la première lettre, c'est l'homme qui va écrire cette lettre au cas où, on nous dit dans le verset, qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Ce n'est pas l'adultère. Okay. L'homme pouvait écrire la lettre pour répudier sa femme. Cette femme avait droit de se marier. De la même manière aussi, l'homme avait droit de se marier. Il n'a jamais vu ça. Mais ici, on nous donne la deuxième condition. Okay. Dans le verset 3. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien ce dernier homme qui l'a pris pour femme vient à mourir. Le verset 4. Okay. Alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme parce qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant Yahweh. Tu ne chargeras point de péché les pays de Yahweh, ton Elohim, te donne pour l'héritage. Je vais maintenant expliquer ça. Okay. Il vous reste 40 secondes. 40 secondes, monsieur. Évoluez. Alors, en réalité, quand nous sommes en train de parler sur le remariage, il faudrait jeter un coup d'œil sur le divorce. Okay. Je viens d'évoquer ici 2 préalables. Bon, la femme, on pouvait écrire une lettre de divorce pour la femme. Au cas où l'homme a repéré quelque chose de honteuse dans les chefs de cette femme, il y avait aussi la possibilité, n'est-ce pas, d'écrire une lettre de divorce au cas où la femme a commis l'adultère. Ok? Alors la femme qui a commis l'adultère n'avait pas droit de se marier. Ok? Pourquoi? L'apôtre Saul, avant d'abord de parler de l'apôtre Saul Paulus, parce que la même question a été posée à Yehoshua HaMashiach. Nous avons des passages. Par exemple, quand nous prenons Matthieu chapitre 5, le verset 34, il est écrit, Moïse vous a dit que... je peux lire ça pour que je sois beaucoup plus précis. 30 secondes. 1 minute, oui. Vous terminez comme ça, le pasteur Chamba. Je prends Matthieu chapitre 5, je lirai le verset 34 à 35 rapidement. Il est écrit, moi je vous dis,
ne j'irai aucunement, ni par les ciels, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la vie du grand roi. Alors, Moïse vous a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis quoi? L'adultère. Et plutôt, Yeshua dit ici, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère. Quand je prendrai maintenant la parole, je vais vous présenter Matthieu 19, Marc chapitre 10, et nous allons examiner Deutéronome chapitre 24 pour dire, monsieur le journaliste, dans la nouvelle alliance, il n'y a ni le divorce, il n'y a ni les remariages. Voilà. Pasteur Chamba, je lui ai laissé suffisamment de temps pour que vous puissiez noter parce qu'il semblait vous enseigner. Alors, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'il a dit? Parce qu'il vous a expliqué avec amour pour que vous puissiez quitter les ténèbres et venir quand même dans la lumière. Mais tout ce qu'il a dit là, c'est du méli-mélo terrible. Oh! Quand bien même qu'il a lu dans la Bible, mais il ne sait pas définir ce que c'est que l'adultère. Okay. Je n'ai pas encore arrivé sur ce point. Laissez-lui vous aider quand même, prophète. Mais tu as parlé de l'adultère. Tu as parlé de l'adultère. Mais je vais l'expliquer. Laissez-lui parler. Est-ce que l'adultère est dans les mariages ou... Quand vous parlez, il était calme. Laissez-lui parler. Bon, je vais laisser. Je vous donne 4 minutes. Je vous donne 4 minutes. Lui, c'est comme ça. Il dit, j'ai écrit, dans le premier mariage, il n'y a pas eu de divorce. C'est ce qu'il a dit. J'ai noté. Dans le premier mariage, il y a eu de divorce. Mais pourquoi le Seigneur engueule Adam? Si vous lisez Genèse 3, 17, pourquoi le Seigneur s'en prend à Adam? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Le sol est maudit à cause de toi. Ok. Mais pour le Seigneur, il fallait déjà qu'il y ait divorce. Là, seulement là au commencement. Pour le Seigneur, Adam ne devait pas suivre Ève. Adam devait laisser. Il est écrit où? C'est écrit où? Mais quand le Seigneur C'est dit... écrit où? Faisons un débat direct. C'est écrit où? Laissez-lui Mais quand le Seigneur dit, oui, mais sois calme. C'est écrit où? Mais je te prouve là, c'est écrit. Voilà, laissez-lui parler. Quand le Seigneur dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, mais lis ça. Genèse 3, 17, lis. Mais là, on parle de divorce. Laissez-lui parler. Moi, je te donne ce qu'on appelle Faisons un révélation. débat direct. C'est écrit où? C'est que tu viens de dire. Je te dis, je te donne la Quelqu'un vous révélation. donne la révélation, vous refusez. C'est quoi la révélation? Laissez-lui La vous c'est déjà la donner Qu'est-ce cette que Dieu a dit à Adam? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Dieu a dit à Adam ceci. Ouais. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit à cause de toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Adam ne devait pas écouter la voix de sa femme. Donc il y a des malédictions en quelque sorte. Non, oui, mais c'est une punition. Dieu a puni Adam parce qu'Adam avait écouté la voix d'Ève. Ok. Pour Dieu, Adam ne devait pas écouter la voix d'Ève. Parce que lorsque Dieu a amené, lorsque Dieu a formé Ève à partir d'une seule côte d'Adam, Adam, il s'était crié. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Adam avait dit en réalité, voici cette fois-ci celle qui est femme de mes femmes. Okay. Le Seigneur avait la possibilité de faire d'autres femmes à Adam s'il avait laissé Ève. C'est écrit où? C'était la révélation. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est-à-dire que Adam ne devait pas écouter la voix de sa femme. Tu ne comprends pas ça. Maintenant, lui ne veut pas la révélation, ne veut pas l'interprétation, il veut qu'il y ait un verset. Mais juste, c'est ça. Mais je vous dis, c'est écrit ici. C'est dans quel verset? Dans quel verset? Il est en train de chercher pour vous convaincre. Il est écrit le divorce. Genèse 3, 17. Vérifiez dans votre Bible. Puis le Seigneur dit à l'homme, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, j'ai maudit le sol. C'est ça le divorce? Attends. Mais est-ce qu'il y a eu divorce dans les jardins d'Éden? Je dis toute révélation qui n'ont pas passe comme les Écritures, c'est une imagination. C'est moi qui ai la parole. Dieu dit à Adam, tu ne comprends pas. Dieu dit à Adam ceci, tu ne comprends pas. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Égale le divorce. C'est une conséquence. C'est-à-dire quoi si tu ne comprends pas? Dieu dit clairement à Adam, tu ne devrais pas suivre Ève. Tu ne devrais pas écouter sa voix. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais si Adam n'avait pas écouté la voix d'Ève, qu'est-ce qui allait se passer? C'est le divorce. Adam allait chasser Ève. Parce que Adam a suivi
c'est ça qu'il ne comprend pas. La Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui est Ne dérange pas. N'allez pas au-delà de ce qui est mais soyez sérieux. Ne dérange pas. N'allez pas au-delà de ce qui est Il n'est pas sérieux. Mais laissez. Bon, en fait, je suis Toute interprétation de des paroles, s'il te plaît. Laissez-lui fait beaucoup de temps. Laissez-lui t'aider. Laissez-lui t'aider. Laissez-lui les t'aider. passages seulement. Voilà. Dans les passages. On va lire. Laissez-lui Je parler. vais lire ça combien de fois? Non, non. Le Seigneur lui a dit. Toi, tu as lu là-bas, on a écrit que le Seigneur allait. Il ne faut pas les perturber. Vous étiez calme quand vous parlez là. Je répète ça. Ok. Puis le Seigneur dit à l'homme, Adam, tu as écouté ta femme et tu as mangé les fruits que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis les sols. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que si Adam n'avait pas écouté Ève, le sol n'allait pas être maudit. Ça, c'est que tu ne comprends pas. Que si, tu vas parler. Non, tu vas parler. Donc, si Adam s'était séparé d'Ève, si Adam avait divorcé d'Ève, le sol n'allait pas être maudit. C'est ce que le Seigneur explique ici. Le Seigneur ici, il nous explique clairement, Adam, tu devais répudier Ève. Ou tu devais la chasser. Parce que tu l'as suivi, toi, tu as suivi ta femme. À cause de toi, le sol est maudit. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Si je suis en train de suer maintenant là, c'est la conséquence de ce qu'Adam avait fait au commencement. Il avait écouté la voix de sa femme. Maintenant, pour qu'il puisse comprendre tous les versets qu'il a donnés là, dans la nouvelle alliance, on a rendu ça clairement. Que lorsque une femme est divorcée, elle doit rester seule, sans se remarier. Si une femme divorcée se remarie, elle commet adultère. Voilà pourquoi quand tu lis les Deutéronome 24, 1 à 4, le Seigneur dit, lorsqu'un homme découvre quelque chose d'inconvénant auprès de sa femme, il écrit une lettre de divorce. Il donne ça à la femme. La femme peut partir. Et cette femme-là pourra devenir la femme d'un autre. C'est déjà un cas d'adultère. C'est déjà un cas d'adultère. Lorsque une femme... Mais le Seigneur a dit ça. Il a dit ça dans Matthieu 5. Il a pris beaucoup de temps, mais c'est les journalistes. Tu vas parler plus que moi. Je vais donner 4 minutes. C'est lui qui dirige l'émission. Mais moi, si je gère aussi. Laissez-lui terminer. Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, 32. Donc, je vais lire ça. Ne soyez pas perturbés, s'il vous plaît. Matthieu 5, 32. Prophète, il ne faut pas les perturber, il faut les laisser Non, il ne terminer. faut pas me perturber. Ok, il vous reste 1 minute. 31. On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à commettre un adultère. Et parce qu'elle va se remarier, quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet adultère. Donc lorsque quelqu'un épouse une femme renvoyée, c'est ça l'adultère. Parce que, en principe, même quand... Il y a un processus là. La femme a été créée pour un homme. Lorsque... Je l'ai lu ça même dans Romains 7, 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, la femme peut se remarier à un autre homme sans être adultère. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle commet adultère. Merci. Donc, je termine. Je chute. Dans 1 Corinthiens 7, 10, 11, l'apôtre Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc le remariage, pour la femme, c'est interdit. Mais pour l'homme, l'homme est l'image de Christ. C'est permis. David, Salomon, Moïse, tous ces polygames là. C'est le remariage. Merci, pasteur Chamba. Je rappelle, on est en direct. Vous nous suivez partout dans le monde. On est sur Canal+, fréquence 349, également sur TNT, sur StarTime. Si vous voulez nous aider, abonnez-vous sur notre chaîne Au Centre TV. Alors, prophète, si nous évoluons, vous pouvez payer les arriérés si vous voulez, mais il y a aussi un autre point, la bénédiction nuptiale. Aujourd'hui, dans l'église, nous voyons, il y a des pasteurs qui exigent même des couples.
vous avez déjà donné la dot, mais vous ne pouvez pas être ensemble. Il faut attendre d'abord que vous puissiez venir dans l'église, qu'on puisse vous bénir. Est-ce que ça aussi, c'est biblique? Ou soit c'est aussi une manière d'arnaquer les enfants de Dieu? Monsieur le journaliste, vous avez vu comment ce monsieur demeure toujours compétent dans ses arguments. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire? D'après Genèse 2:17, si Adam n'avait pas suivi la voie de Ava, il pourrait y avoir un divorce. Or, la parole nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ok. Lorsque nous interprétons la parole, restons d'abord dans les 66 livres. Nous avons les Tanakh et nous avons les 4 évangiles, nous avons Actes des Apôtres, nous avons le 20 épîtres et l'Apocalypse. Nulle part il est écrit qu'Adam allait divorcer avec Ava. La lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit, qui est le Saint-Esprit, lui, il a la révélation. Il n'a pas la révélation, la parole c'est la révélation. Ok. Vous voyez? Parce qu'il y a la différence entre la révélation et les enseignements typologiques. Vous voyez, quand quelqu'un prêche par les types, est différent avec la révélation. Elle est déjà la révélation de Yahweh. Il va révéler quoi? Voilà pourquoi il est derrière un faux prophète, entre autoproclamés qui les avait enseignés, qu'il est venu révéler la Bible. Voilà pourquoi le Messie est emporté par ses bêtises. Revenons d'abord sur le remariage et le divorce. Je viens de dire, messieurs les journalistes, nous ne pouvons pas parler du remariage sans le mariage et le divorce. Nous avons lu avec vous ici, dans le premier mariage, quand bien même Ava avait écouté la voix du serpent, on ne parlait pas de divorce. Mais dès le départ, il n'y avait pas la dot. Il n'y avait que la bénédiction de Yahweh. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Après la chute, laisse parler. Oui. Il a dit quelque chose ici qui m'a plutôt poussé à que je sois tenté peut-être à lui comprendre. Le même Dieu qui avait béni, c'est le même Dieu qui maudit encore. Parce qu'il n'était pas content. Selon les prescrits, ça ne devait pas se faire comme ça. Un seul passage, et que Dieu puisse dire divorcez-vous, peut-être il faut comprendre par sa réaction. S'il me montre un seul passage où Yahweh avait maudit Adam et Kava, je deviens chrétien. Non, pas maudit. Toi, tu as mal posé la question. Voilà. La terre, le sol. Dieu les a punis. Voilà. Dieu ne les a pas maudits. Dieu a puni. Mais la terre a été maudite, non? La terre a été maudite. Voilà. Comme les serpents anciens a été maudit. Ok. Bon, j'avance. Je suis aujourd'hui très pacifique. Je vais aider ses frères. J'ai bien dit, dans la nouvelle alliance, les termes tels que le divorce, le remariage n'existent pas, mais la séparation qui existe. Parce que quand nous interprétons la parole, il faudrait consulter Yehoshua, consulter ses apôtres, pour voir qu'est-ce que Yehoshua a enseigné sur le mariage, le divorce et le remariage. Je vais lire quelques passages et puis je vais donner l'explication. Vous avez que deux, il vous reste que 2 minutes. Merci, monsieur le journaliste. Je réponds Matthieu chapitre 5, le verset 31. Il est écrit dans le verset, Matthieu 5, le verset 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ici, Yehoshua s'adressait à ses disciples, il s'adressait aux pharisiens. C'est une très belle question que Messie va répondre plus tard. Alors, nous prenons Matthieu 19, le verset 9. Là, on est dans le Nouveau Testament. Non, le Nouveau Testament commence par la mort de Yehoshua à la croix. Donc, à partir des Matthieu n'est pas dans le Nouveau Testament. Ancien Testament. Parce que tous les versets que Yehoshua a parlé, c'était suite aux questions que les pharisiens lui posaient par rapport à Deutéronome 24. Donc Matthieu dit le mariage entre l'Ancien Testament et c'est la période transitoire pour nous ramener dans la nouvelle alliance. Quand Machia parle du mariage, dans Matthieu chapitre, par exemple Matthieu chapitre 19, 19 verset 9, je vous dis, celui qui répudie sa femme pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul va réitérer dans Romains 7, le verset 1 à 3. Je vais lire ça, puis je vais donner l'explication.
Romains chapitre 7, le verset 1 à 3. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Vous voyez, il parle des gens qui connaissent la loi. Parce que quand l'apôtre Paul était en train d'écrire l'épître romain, il s'est trouvé en prison. Paul a écrit 5 épîtres quand il était en prison. Il y a Colossiens, il y a Éphésiens, il y a Galates, il y a Philémon et il y a Romains. Il s'adressait aux chrétiens qui continuaient toujours à se judaïser. Parce que quand nous interprétons la parole, il faut voir d'abord l'aperçu contextuel. Pourquoi Paul a évoqué la loi du mariage à ces temps-là? À ces temps-là. Parce qu'il s'adressait aux gens qui demeuraient sous, n'est-ce pas, la loi de Moshe. Vous voyez? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Sois calme. Oh, mais je suis calme. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'autre. Maintenant, le verset 4, il commence à expliquer cette loi. Il ramène cette loi par rapport à notre union avec Machia. C'est-à-dire, ceux qui sont en Machia, ils ne peuvent pas se retourner dans la loi. Parce que du fait que nous sommes à Machia, nous sommes liés avec Yehoshua. Le verset 4, il enseigne. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Machia, mis à mort à ce qui concerne la loi. Tu vois? Pour que vous apparteniez à un autre. Ça, c'est magnifique. Il ne comprend même pas l'apôtre de Paul aussi. À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, agissant dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. C'est comme quand un homme est vivant, la femme est toujours là. Une fois que le mari meurt, la femme est dégagée. Ou au cas où que l'homme a répudié la femme n'a pas droit de se marier. Ici, l'apôtre Paul faisait une corrélation par rapport à notre union avec Yehoshua HaMashiach. Il ne comprend pas parce qu'il n'a pas maîtrisé l'aperçu contextuel, géographique, historique de l'épître aux Romains. Moi, j'ai dit d'après l'enseignement de Yehoshua, le remariage n'existe pas. Le divorce n'existe pas. La polygamie n'existe pas. Ce qui existe, c'est la séparation. Et l'apôtre Paulus précise très bien par rapport aux non-croyants. Mais quelle est la différence entre le divorce et la séparation? Je vais expliquer ça. Parce que Deutéronome chapitre 24 nous donne seulement des griefs pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à se divorcer. Voyez, entre autres, selon la loi, il fallait écrire une lettre à une femme. Quand vous n'aimez plus cette femme. Voilà pourquoi, d'après l'histoire, il y a eu deux écoles. Deux écoles rabbiniques. Il y a l'école de Shammai et l'école de Hillel. C'est dans ces deux écoles-là, c'est là où nous voyons la naissance des mouvements des scribes et des pharisiens. Et Mashiach, on lui avait posé cette question par rapport au Deutéronome chapitre 24. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'en Deutéronome chapitre 24, ce n'est que l'adultère était seulement réservée pour la femme. L'homme avait en quelque sorte comme une immunité. Vous voyez, l'homme était protégé. Maintenant, Yehoshua ramène maintenant, au commencement, il n'en était pas ici. Mais il dira ensuite, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc l'adultère n'est plus sur la femme, mais sur l'homme. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas parler du mariage et du remariage de la nouvelle alliance. La bénédiction. Ça n'existe à quel verset de la Bible où on a vu un prêtre comme Aaron ou ses fils bénissaient les mariages, c'est toujours les parents. Deutéronome chapitre 22, le verset 13 à 16, c'est les parents. Dans les pratiques, Corinthiens chapitre 7. Non. Ce n'est pas biblique. La bénédiction revient aux parents. Merci. Pasteur Chamba, je vous laisse aussi suffisamment le temps pour que vous puissiez aussi aider prophète Placide parce que vous estimez qu'il est dans la fausseté. Oui, il a dit nous ne sommes plus sous la loi. Et la bénédiction nuptiale aussi. Il a dit nous ne sommes plus sous la loi. C'est ça. Alors, la question que j'avais posée la fois dernière, je la repose. Aujourd'hui, je vais veiller à ce qu'il réponde à cette question. Monsieur le prophète. La question était restée pendant. Ouais, il n'avait pas répondu. Voilà, il va répondre. Il va répondre maintenant. Monsieur, comme nous ne sommes plus sous la loi, tel que tu es là, tu peux épouser ta petite soeur ou ta grande soeur, née d'un même père ou d'une même mère. Est-ce que je peux répondre? Dis directement.
Il n'y a aucune écriture qui m'interdit d'abord ça, premièrement. Deuxièmement, je ne peux pas le faire parce que je suis sous la grâce. La loi de vie à Machia m'a affranchi de la loi du péché de la mort. La cohabitation, concubinage, la polygamie, c'était par rapport au péché. Les gens qui sont dans la polygamie, demain encore dans le péché, ils n'ont jamais été sauvés. Comme ses frères. Merci, vous avez répondu. Évoluez. Vous êtes satisfait? Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il dit, je ne peux pas le faire parce que je suis sous la grâce. Oui. Est-ce que la grâce est une loi? Est-ce que la grâce t'interdit de faire ça? Exactement. Est-ce que la grâce est une loi? Parce que le mot grâce pour la première fois a été utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 6, 8, 10. La grâce signifie la séparation du péché. La parole nous dit Noé trouvant grâce. Parce que quand vous regardez le contexte, n'est-ce pas, du temps de Noé, il y avait la polygamie, il y avait la cohabitation, il y avait le concubinage, voilà. il y avait... ça va. Il est libre. On ne peut accorder la grâce qu'à quelqu'un qui a péché. Ok. Parce que s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas non plus avoir la grâce. Même dans le monde, on parle de la grâce présidentielle. C'est-à-dire que quelqu'un est fautif. C'est coupable. Quelqu'un est coupable. Alors, on lui apporte la grâce. Alors, si toi, tu dis que je ne peux pas épouser ma propre sœur parce que je suis sous la grâce, monsieur, tu ne comprends rien. Il faut d'abord que tu puisses pécher. Et puis, la grâce vient. L'histoire de la femme. Laissez-lui terminer. Ne dérange pas. C'est moi qui c'est un débat direct. Non. Il était c'est un débat direct, mais attendez qu'il termine d'abord. Il dit d'abord Romains 5. Attendez qu'il termine. Romains 5, 12, 14. Là, vous les percevez. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Voilà. Donc, par le péché d'Adam, nous tous sommes retrouvés sous l'âge du péché de la mort. Merci. Machia m'a sauvé à la croix. Il me demande encore, il faut qu'il y ait le péché pour que la grâce abonde. Mais il y a eu des péchés par la chute d'Adam. Donc c'est la grâce. C'est la fausseté. Merci. Évoluez. Ne les dérangez pas. Ça va. Ok. Je l'avais également demandé s'il vous plaît. s'il pouvait avoir des rapports de corps avec sa propre mère. Il revient toujours. C'est la question que je te pose. S'il peut avoir des rapports, parce qu'il n'est plus sous la loi, donc rien ne lui interdit. Tel qu'il est là, il va avoir des rapports. Il faut des réponses ici. Non, mais des réponses. Et c'est ça, c'est des réponses. Il dit, je suis sous la grâce, je ne peux pas le faire. Or, pendant que nous sommes sous la grâce, il ne peut pas connaître la polygamie. Quelle est la loi? Parce qu'on ne condamne que sur base de la loi. Quelle est la loi qui lui brandit pour connaître la polygamie? La loi de vie. Parce que nous sommes sous... La loi de vie à Yehoshua qui m'a franchi de la loi du péché de la mort. La polygamie. Oui, parce que celui qui a établi la loi de vie m'a dit au commencement, il a mais lui-même Yeshua, très bien, mais lui-même Yeshua, dans Matthieu 25, il dit que son royaume c'est la polygamie. C'était écrit où? Le royaume, si tu me montres un seul verset, là où il est écrit, mon royaume c'est la polygamie, je déchire la Bible. Il a parlé de Matthieu 25. Je vous prends un témoin. Si tu me montres un verset, il a fait des déranger, tu vois. Mais c'est journaliste. Est-ce que vous pouvez lire ça? Lis d'abord. S'il vous plaît. Lis d'abord. S'il vous plaît. Lis pas, lis. Laissez-lui. Jésus-Christ a dit, voilà. Le royaume des cieux sera semblable. C'est quoi le royaume des cieux? À 10 vierges qui ont pris leur lampe à l'air à la contre de l'époux. Quand 10 vierges partent pour être épousées par un seul homme, si toi tu vois que c'est la monogamie, monsieur c'est malade. Une parabole. Alors, mais il dit que c'est une parabole. Une parabole, ce n'est pas une vérité. C'est pas une réalité. Pour arriver à je vais voler avec. Vous ouvrez trop de brèches. Non, je vais voler. D'accord, très bien. Voilà. Il dit que Yeshua a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. La dernière fois, je lui ai dit, nous avons ce qu'on appelle le commencement et nous avons les conditions du commencement. Ok. Monsieur, il y a le commencement, il y a aussi les conditions du commencement. C'est-à-dire, si toi tu veux retourner au commencement, monsieur, au commencement, il y avait un homme et une femme. Tu seras obligé de tuer tous les hommes, de tuer toutes les femmes et de ne rester qu'avec toi et ta femme. Donc il est impossible de retourner au commencement. Je te dis, il y a des conditions du commencement. Ok. Une autre condition du commencement. Il y avait un seul couple de chaque espèce. Il y avait un couple de coqs, un couple de chiens, un couple de vaches. Tu seras obligé, monsieur, de tuer tous les coqs, toutes les poules, de ne laisser qu'un coq et une poule. Tu seras obligé, monsieur, de tuer tous les chiens et toutes les chiennes, de ne laisser que... Dans ton imagination. Ça, c'est les conditions du commencement. Et qui vous a dit ça? Et puis tu as lu Genèse 2:25. La Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Il n'en avait point honte. Toi, tu as des habits. Mais
Mais tu veux parler du commencement. Tu viens ici sur un plateau de télévision, habillé, tu parles là où les gens n'avaient pas d'habits. Si tu veux parler du commencement, sois quand même sérieux. Commence par enlever les habits. Tu as lu toi-même ces versets-là. Genèse 2:25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient point honte. Donc même si on veut, les conditions ne vont pas nous permettre de retourner au commencement. On ne peut plus retourner au commencement. Donc, même si Jésus arrive aujourd'hui, il va s'adapter à la nouvelle. Mais Jésus-Christ lui-même, quand il vient, le jour de l'enlèvement, il enlève son épouse. Mais son épouse sera composée des milliers et des milliers de croyants. Okay. Jésus-Christ lui-même est polygame. Jésus-Christ est la réalité de David, l'homme selon le cœur de Dieu avec 500 femmes. Jésus-Christ est la réalité de Salomon, l'homme le plus sage, le plus intelligent de tous les hommes avec 1000 femmes. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai tous fiancés à un seul époux. » Quand nous tous les chrétiens, nous sommes mariés, nous sommes fiancés à un seul époux, mais si c'est la polygamie. Quand vous avez vu la polygamie dans la loi, par exemple, Deutéronome 27:20, maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte aux droits de son père. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Et si vous prenez Deutéronome 29:29, la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées, telles que Deutéronome 27:20, sont à nous et à nos enfants pour que nous puissions mettre en pratique et pour toujours les paroles de cette loi. Et Yeshua HaMashiach vient te dire dans Matthieu 5:17, ne t'imagine pas qu'il soit venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je vais l'aider. Je vais l'aider. La bénédiction nuptiale. Je vais l'aider. Une minute encore. Non, une minute, je vais vous donner la parole. Je vais l'aider en terminant. Vous avez suffisamment de temps. Je vais l'aider en terminant. Il dit que l'Église a commencé, le Nouveau Testament commence par la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais déjà dans Matthieu 26, lorsque le Seigneur introduit la Sainte Seine, le Seigneur a déjà sauvé les gens. Il dit, il a pris du vin. Il leur a dit, prenez-en, buvez-en tous, car ceci est mon sang, qui est répandu maintenant là, pour la rémission des péchés de beaucoup. Donc les gens avaient même été sauvés avant que le Seigneur n'aille mourir à la croix. Si tu ne sais pas ça. Quels sont ces gens-là? Nous les croyants. Bon, bénédiction nuptiale. 30 secondes, je vous donne la parole. 30 secondes, bénédiction nuptiale. Monsieur, dans Ephésiens 5, 22. Ephésiens 5, 22. Abonnez-vous sur notre chaîne au Centre TV. C'est ça, ce qu'on appelle la bénédiction du mariage. Ça, on ne peut le dire que devant je suis là pour dire. On dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais c'est ça, ces passages-là, c'est ce qu'on déclare devant les mariés. L'homme est là, la femme est là, et l'officiant, le prêtre, le pasteur leur dit ça. Donc la bénédiction que tu trouves, la bénédiction dans l'église là, c'est dans la Bible. Mais là, mais dans ces versets, je n'ai pas vu un pasteur, on voit quelqu'un. Non, mais ici, c'est un journaliste intelligent. Un journaliste intelligent. Mais c'est lui qui écrit, c'est Paul. Mais ces choses-là, on ne peut le lire, de dire que devant les mariés, ça c'est le passage concernant les mariés. Merci. Vous allez dire ça, vous irez lire ça dans un deuil. Merci. Ça, attendez, lui va lire ça dans un deuil. Merci. Ou tu vas lire ça dans un minutes. Il nous reste 5 minutes. Prophète Placide Massissé, je vous donne 2 minutes 30 secondes. Maintenant, il faut des recommandations. Il faut aider ceux qui sont en train de nous suivre et de comprendre c'est quoi la Sainte Doctrine. Quelles sont les recommandations que vous demandez à l'Église à pratiquer pour que l'Église puisse éviter la colère de Dieu, comme ça lui aussi fera le même exercice.
Monsieur le journaliste, j'aimais votre manière de poser des questions et vous êtes intelligent. Regardez comment il transpire. Parce que il était campé. Mais toi, tu ne transpires pas. On a écouté. Sois calme. Donc, je lui transpire pas. Vous êtes intelligent. Après avoir suivi la lecture, entre guillemets, solennelle que ce frère a faite, est-ce que vous avez vu là où on parle du pasteur? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un ignorant. Lorsqu'on interprète la parole, il faudrait respecter les principes contextuels, géographiques, historiques. Pendant que l'apôtre Paul était en train d'expédier cette lettre, il se trouvait en prison. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de l'Éphèse? Parce qu'il y avait des désordres au sujet du mariage. Les versets ne parlaient pas d'un pasteur qui bénit les mariages. Vous êtes intelligent. Que Yahweh vous bénisse. Je reviens par rapport à notre sujet. J'ai dit, les recommandations. Pourquoi on ne peut pas parler de divorce et de remariage? Parce que le premier homme, Adam, n'a jamais séparé avec sa femme Ava. Bien sûr, il y a eu le péché. Voilà pourquoi Yehoshua a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis quoi? L'adultère. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, il y avait une forme d'immunité masculine. C'est-à-dire, l'homme était protégé par la loi. L'adultère était réservé tout simplement pour la femme. Voilà pourquoi il y avait la possibilité que l'on puisse répudier la femme. Mais quand Yehoshua est venu, tous les versets que nous avons évoqués, Matthieu 19, Marc 10, Matthieu 5, 31, 32, c'est par rapport toujours à la loi. Parce que nous, dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas parler de divorce et de remariage. Mais l'apôtre Shaul Poulos, qui est notre père, parle de la séparation avec les non-croyantes. Okay. Si c'est fait que vous avez épousé un non-croyante, mais la personne ne veut pas changer, il y a la possibilité de se séparer avec elle. Merci. Mais on ne peut pas parler de la polygamie, remariage, divorce. Comme ce frère vit dans la polygamie, il n'est pas encore sauvé parce que ceux qui pratiquent la polygamie sont encore dans le péché d'Adam et ses conséquences. Donc il est devant la porte de l'enfer. Merci. Pasteur Chamba, 2 minutes, le mot de la fin. On retient quoi? Il le dit dans l'ancienne alliance, l'adultère était réservé seulement pour les femmes. Mais quelle ignorance, monsieur! J'ai pas dit l'homme avait une unité. Quelle ignorance! Mais David, quand le Seigneur reproche à David, le Seigneur dit à David, je t'ai donné beaucoup de femmes. Et si ces femmes-là étaient peu nombreuses, j'allais t'ajouter d'autres femmes. Mais pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as pris la femme d'Uri. Tu en as fait ta femme. C'est ça. Je parle par rapport à l'ordre qui est consigné dans le la fin. Il ment. 30 secondes, terminé. Voilà. La saine doctrine, je l'ai déjà dit. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La saine doctrine, c'est Deutéronome 29, 29. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous puissions mettre en pratique les lois de ce livre et à perpétuité. La saine doctrine, c'est Matthieu 5, 17. Ne vous imaginez pas, mes chers téléspectateurs, Jésus-Christ a dit que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Aussi des je suis venu non pour abolir, mais aussi établir les Merci longtemps. Aussi longtemps. Merci. Je sens comme mes secondes. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, Jésus-Christ a dit, il ne disparaîtra pas de la loi